Aujourd'hui, on va explorer une vision assez radicale. Elle est issue de certains textes prophétiques qui parlent de la fin du monde tel qu'on le connaît et de la naissance d'un tout nouvel ordre. On va se concentrer sur une prophétie bien précise, celle d'une sorte de reset global que l'on appelle le grand retour. Et pour bien comprendre l'ambiance, ça commence fort. Cette phrase, tirée des textes sources, donne tout de suite le ton. On ne parle pas d'une petite crise passagère, non. On parle de l'effondrement total d'un système mondial, un système qui est considéré comme corrompu jusqu'à la moelle. Et cette image, elle est parlante. Elle représente exactement ça, la chute de ce que les textes appellent Babel. Mais attention, il ne faut pas voir ça juste comme la fin d'une époque. C'est bien plus. C'est présenté comme une destruction nécessaire, une sorte de purification, une étape absolument indispensable avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit. Alors voilà le programme. On va regarder de plus près la chute de Babel, puis cet ordre originel qui aurait été perdu, la fameuse loi des différences, et ensuite le jugement et la purification. Après ça, le cœur du sujet, la prophétie du grand retour, pour finir sur la vision d'une nouvelle terre. On va décortiquer tout ça étape par étape. Allez, c'est parti. Première étape, la chute de Babel. C'est quoi ce grand désordre ? En fait, tout part de là, d'un constat assez dur sur notre monde actuel qui est symbolisé par cette figure, Babel. Donc, Babel, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, c'est super important de comprendre que ce n'est pas un endroit sur une carte. Non, Babel, c'est le système mondial moderne dans son ensemble. Un système qui serait défini par la confusion, la corruption, le matérialisme et cet orgueil humain qui essaye de bâtir un monde sans spiritualité. C'est vraiment l'idée d'un désordre généralisé. D'accord, mais la question c'est comment on en est arrivé là ? Selon ces écrits, la raison de ce chaos, c'est qu'on aurait abandonné un ordre originel, une sorte d'équilibre parfait, établi à la base, que l'humanité aurait, complètement bousillé. Et au cœur de cet ordre perdu, il y a une idée fondamentale. Chaque créature est faite pour vivre dans son milieu originel. C'est un principe à la fois écologique et spirituel. L'idée, c'est qu'il y a un lien très fort, presque incassable, entre un être vivant et sa terre d'origine. Et ça vaut pour tout le monde, y compris les humains. On serait façonné par notre environnement et en être déraciné nous empêcherait de nous épanouir. Cette phrase le résume parfaitement. Un peuple est toujours à l'image du pays qu'il a enfanté. On voit bien comment le principe du milieu originel est appliqué ici au peuple. L'idée, c'est que chaque peuple serait comme sculpté par sa terre ancestrale. C'est ça qui créerait une harmonie. Une harmonie qui, une fois brisée par les migrations et le mélange, mènerait tout droit au désordre mondial. Ok, creusons un peu plus cette idée. Ça nous amène à ce que les textes appellent la loi des différences, un concept présenté comme essentiel pour sauvegarder la diversité. Alors, que nous disent ces textes ? D'abord que l'humanité aurait été créée avec 4 nuances de couleurs. Ces différences, qualifiées de précieuses, seraient absolument nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'elles assureraient que chaque peuple soit adapté à son environnement. Du coup, l'idée d'uniformiser tout le monde par le mélange est vue comme une très mauvaise chose, qui affaiblirait et finirait même par détruire l'humanité. La préservation de ce que les textes appellent l'intégrité raciale est donc un principe de base. Bon, face à un tel désordre, quelle est la solution prophétisée ? Eh bien, elle est radicale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit d'une période de jugement et de purification, un véritable grand nettoyage pour détruire Babel et tout remettre en ordre. Et ce n'est pas du tout vague. Les textes donnent une chronologie assez précise. Apparemment, ça commencerait dès 2025. En 2027, on aurait un choc prophétique majeur. Puis, en 2031, un signe cosmique avec l'allumage de Neptune. Et tout ça amènerait à l'effondrement final du système en 2033. C'est une véritable escalade. Ce qui est intéressant, c'est que ces transformations seraient marquées par des événements cosmiques bien visibles. On parle de signes dans le ciel qui serviraient de repères. Le plus cité, c'est cet allumage de Neptune qui est décrit comme un signal que personne ne pourra ignorer. Il faut bien comprendre que le but de tous ces cataclysmes, ce n'est pas juste de tout détruire, non, c'est appelé le grand nettoyage. L'idée, c'est une purification apocalyptique de la Terre, une purge en quelque sorte, pour se débarrasser de toute la corruption et préparer la suite. Et voilà, on en arrive au cœur du sujet pour l'humanité, la prophétie du grand retour. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? C'est l'action qui serait demandée à chacun pour restaurer les peuples dans leur ordre naturel. Le commandement est très direct. D'abord, reconnaître qu'on est déplacé de sa terre ancestrale. Ensuite, il faut retourner dans son pays d'origine. Le but, c'est de rejoindre son peuple pour aider à restaurer l'ordre naturel. Et le message est clair,
Ne pas le faire avant la fin, ça signifierait la destruction. Ce n'est pas présenté comme un choix, mais comme une nécessité absolue pour survivre. Alors, il y a quand même des exceptions, des dérogations, comme les appellent les textes. Il y en a deux principales. D'abord, pour les personnes métissées. Elles auraient le choix de résider soit dans le pays de leur père, soit dans celui de leur mère. La deuxième exception concerne les peuples des nations frontalières, les riverains, qui ont des origines ethniques similaires. Eux aussi pourraient rester où ils sont. Ok, alors, imaginons. La purification est terminée. Le grand retour est accompli. À quoi ressemble le monde d'après ? C'est là qu'on entre dans la vision d'une nouvelle terre. Les textes décrivent un monde qui serait revenu à son état d'harmonie parfaite. Ce nouveau monde, on l'appelle le royaume. Imaginez une terre purifiée, en totale harmonie, habitée par ceux qu'on nomme les saints d'esprit. L'organisation serait faite de petites cités complètement intégrées à la nature. Fini l'argent, l'exploitation, les gouvernements centraux, et le point le plus important, celui qui boucle la boucle, c'est que chaque peuple vivrait de manière souveraine sur sa propre terre. Et pour conclure cette vision, il y a cette phrase très poétique qui résume tout. La terre redevenue belle ne sera plus appelée désolation, mais mon plaisir en elle, le délice de mon âme. C'est vraiment la promesse d'un monde entièrement restauré, où la désolation laisse place à la beauté. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour réfléchir. Qu'on y croit ou non, le simple fait que de telles prophéties existent est intéressant. Comment est-ce que ces histoires de purification et de monde nouveau reflètent les angoisses bien réelles de notre époque ? Je pense aux angoisses liées à la mondialisation, à la perte d'identité. C'est une question qui va bien au-delà des textes mêmes et qui nous interroge sur notre présent.